Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On continue la série des signes astrologiques avec les béliers. On voit qu'il y a quand même pas mal, jusqu'à présent, des signes que j'ai vus. Il y a quand même pas mal de remises en question. On commence, on commence ce mois de novembre, mi-figue mi-raisin, pas avec en pleine possession de toutes ses acquis, de toutes ses envies. On est un peu moribond. Et après, ça bouge. Alors, on va voir pour vous si vous faites partie de ceux qui tirent leur épingle du jeu. Ah bah déjà, ça coupe pas, c'est pas mal au niveau de la coupe. On a l'empereur. L'empereur qui nous montre un côté... on reprend notre propre pouvoir. Il y a un côté souverain, on est sur le trône. On regarde avec le 4 de bâton, ça renforce, entre guillemets, ce côté de... être en pleine possession de son pouvoir. On revient sur son trône. On est... on est maître un peu de son destin quelque part, on a repris le flambeau. Alors avec l'empereur, on nous dit aussi de faire attention parce qu'il ne faut pas passer du côté tyrannique, parce que c'est vrai que le pouvoir, il peut être avec une connotation positive ou négative. C'est vrai que quand on prend le pouvoir sur les autres et qu'on a un ascendant très fort, c'est pas le top. Mais là, il y a une remise... on dirait qu'après beaucoup de luttes et beaucoup de désagréments, on est de nouveau maître un peu de ses pensées, de sa vie tout simplement et de ses actions. On avait beaucoup délégué et là, on a repris le dessus quelque part. Alors on va voir avec le tirage ce que ça nous dit. Alors déjà, on commence avec le 6 d'épée. Une carte rare au niveau des épées qui est relativement positive, puisque quelque part le 6 d'épée nous annonce, ça nous parle de choix, mais ça nous parle là surtout d'efforts qui arrivent après, de succès qui arrivent après beaucoup d'efforts récompensés quelque part. Donc ça veut dire que on a ramé dur, mais on a repris le contrôle et nos efforts sont enfin récompensés. On rentre dans une phase de guérison. On colmate un peu toutes ces plaies. Suivi du 8 de coupe. Lui, par contre, au niveau des coupes qui sont relativement positives, il fait partie des 8 qui sont dans le destin, la justice et qui montrent de la tristesse. Ah, et on a un 8 d'épée. Alors, c'est rigolo parce qu'on avait l'empereur qui est le chiffre 4. On avait le 4 de bâton qui est aussi le 4 qui parle de construction. Bon, on a le 6, mais là, on a 2 8, 2 fois 4. Donc, ça veut dire qu'il y a de la construction qui va arriver après beaucoup d'écueils. Là, il y a avec ces deux cartes qui nous parlent surtout de tristesse, de mélancolie, d'affaiblissement. Euh, on va arriver à passer au-dessus parce que quelque part, on reprend le contrôle. C'est comme si on avait un peu délégué tout ce qui était un peu sentiment, sensation et que émotivité, comme si pendant très longtemps ils nous avaient envahis et là on était submergé par tout cela. Et petit à petit, on est en train, à force de lutter, on est en train de reprendre son contrôle. Son contrôle avec les épées, presque on pourrait dire, on est en train de moissonner, on est en train de vider toutes ces coupes de façon à repartir sur une base beaucoup plus saine et qui va nous aider à aller de l'avant. C'est vrai que ces deux 8 nous parlent vraiment de la volonté qui fléchit, parce qu'à un moment, c'est vrai que quand on accumule un peu trop de problématiques, c'est vrai qu'à un moment, on se sent submergé et on se laisse un peu couler. Mais là, on voit que petit à petit, on va arriver à sortir, même si encore il y a cette redondance qui fait que quelque part, on, on va arriver petit à petit à évacuer tout ce qui nous gêne. Tout ce qui nous gêne, tout ce qui n'a plus lieu d'être, de façon à pouvoir aller de l'avant. Alors, on va compléter avec le jeu de Katia. Bon, a priori, c'est animé. Ah, peut-être des blessures au niveau du cœur.
Hop, décidément. Des blessures au niveau du cœur à colmater. Même si vous êtes désappointé, même si vous êtes un peu désabusé, il va falloir aller de l'avant de façon à pouvoir repartir dans une nouvelle construction. Mais on a vu au niveau de la coupe, de toute façon, vous reprenez petit à petit le flambeau, vous reprenez ce pouvoir. Mais pour être, je veux dire, que ce pouvoir soit quelque part sain, il va falloir évacuer et remettre de la justice, de la justesse dans votre vie. Et c'est pas vrai, j'arrive. On vous dit oui, 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 oui. Vous allez pouvoir faire une nouvelle rencontre. Oui, vous allez pouvoir de nouveau rentrer dans cette émotivité, dans cette sensualité, avec de l'harmonie, avec un homme. Alors, vous avez l'harmonie qui est entourée entre le non et le oui. Le oui, c'est en finalité, donc ça veut dire que vous allez la retrouver. Et le non semblerait dire que bon, il va falloir quand même passer par cette étape d'épuration de façon à retrouver la santé. De retrouver la santé pour pouvoir aller vers une union. Vous voyez, ça ressort là. Il y a vraiment cette notion de tristesse à évacuer parce que sinon, vous allez être bloqué un peu. Alors, on voit que vous allez commencer à rentrer dans la construction. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les cartes vous disent ça, parce qu'il va falloir assainir un peu tout le pourtour, assainir un peu tout, de façon à sortir d'une période de, de rigidité, de dormance aussi. C'est vrai qu'à force de s'ouvrir, des fois de souffrir, on se met souvent en recul de façon à ne plus ressentir rien du tout, comme si on était un peu hermétique aux émotions. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, souvent, on oublie d'évacuer. Donc, on est en période glaçon, mais on garde toutes les émotions qui, quelque part, petit à petit, commencent à nous grignoter. Là, on dit qu'il va y avoir des combats, il va y avoir des discussions. On vous dit de couper, de lâcher ce qu'il n'y a plus le d'être, d'autant plus que c'est renforcé par l'automne. Il est temps de faire un nettoyage et un ménage. Il y aura sûrement des discussions et des rencontres avec des personnes qui vont vous aider à faire ce ménage. C'est en libérant votre parole que vous allez pouvoir avancer et rentrer dans cette phase, entre guillemets, d'empathie, d'expansion, de soleil, de chaleur. Le soleil vient réveiller l'hiver. Alors, on a déjà 3 saisons. On voit qu'il y a une phase un peu d'isolement. Et c'est cette phase d'isolement qu'il va falloir vraiment couper, se libérer de tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous retient dans certains cycles, de façon à partir dans cette flèche ascendante et aller vers des invitations. Donc, on voit que petit à petit, il y a tout un cheminement qui va vous amener à sortir un peu de votre coquille, de façon à aller dans cette construction. Mais on ne peut construire que si on comprend et si on se libère. Il y a la notion d'hésitation. Alors, on refait les mêmes erreurs ou alors on change, on se remet en question ou pas. Mais il y a la sagesse qui va vous accompagner ou des personnes plus âgées qui vont vous guider. Il y a vraiment cette notion de ne pas être seul, de se reconnecter à ses envies, à son âme, à sa sagesse intérieure pour que la route enfin s'ouvre, et vous amène vers la protection, vous amène vers quelque part votre âme d'enfant, vous amène aussi à guérir votre enfant intérieur de façon à sortir un peu et commencer cette flèche ascendante pour entreprendre. Mais on voit très bien et on comprend aussi pourquoi on a vu l'empereur et le 4 de bâton qui sont vraiment dans la construction. La construction, l'entrepreneuriat ne peut commencer que si vous arrivez à vous libérer et à prendre conscience de ce qui est à évacuer. Là, il faut vraiment vider. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment construire une autre histoire en étant amer, en étant désabusé. Il faut quand même retrouver une sorte d'insouciance parce que automatiquement, d'autant plus que vous avez les cœurs qui arrivent, hein, parce que si vous ne redevenez pas maître de vous-même, ce qui va se passer, c'est que vous allez de nouveau créer une dépendance par rapport à l'autre. Et automatiquement, vous allez fausser quelque part votre jeu. Donc là, on nous annonce, une fois que vous serez sorti un peu de ce blocage, entre guillemets, des rencontres, de la sexualité, peut-être une future histoire d'amour, parce que là, vraiment, c'est un chemin, donc c'est de très jolis présages. Alors là, on a vu des invitations, peut-être sortir un peu plus dans un milieu un peu plus
comme la ville, ou alors faire des démarches. Alors pour ceux qui sont en instance de divorce ou qui sont dans les séparations, plutôt que rester à marronner, couper un peu, couper, allez dans la ville, allez vous défendre aussi. Il y a vraiment la notion de passer à l'acte, hein, avec cette ville. Ah, il y a toujours notre araignée chagrin là qui est par là. Donc là, il y a toujours, cette démarche, commencer à amorcer quelque chose de façon à se libérer des chagrins et avec les 3 lunes, beh, quelque part, il y a une certitude sur des événements à venir. Et l'événement à venir, c'est vraiment cette, rencontre de vous avec vous, cette libération, rentrer dans cette phase de construction pour enfin vous trouver et partir sur votre route de façon à vraiment, amorcer toutes ces choses qui vous attendent. Ces 3 lunes vraiment nous annoncent vraiment des événements qui vont venir et qui vont se mettre en place, ce mois-ci. Donc bon, bah, écoutez, évacuation, couper les liens, peut-être des hésitations, mais une chose est sûre, c'est que vous allez vers un épanouissement si vous vraiment saisissez quelque part, saisissez, beh, la balle au bond quelque part, de façon à pouvoir vous reconstruire. Bon, ben, je vais vous souhaiter une très belle soirée et un très beau mois de novembre, mes chers béliers. Ciao, ciao.